Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 erreurs Google Ads qui sont très faciles à éviter et qui va vous sauver beaucoup d'argent. I'll be making this video in English and there's many people that request it, but basically, I'm showing 5 beginner mistakes that a lot of people make when they create Google Ads account. Maintenant, avant que je continue, je vais mettre un petit peu de musique en arrière pour que ça soit un peu moins awkward pour tout le monde. Let's go. Donc, la première erreur est lors du ciblage géographique. Donc, si je vais dans le compte ici, allons dans Campaign. En passant, il est très possible que les plateformes aient changé depuis que j'ai filmé cette vidéo-là. C'est très normal de Google, mais on va faire avec ce qu'on a. Premièrement, nous allons aller dans la campagne ici. Vous allez voir un petit gear ici. Et oui, je vais parler franglais beaucoup durant cette vidéo-là parce qu'on est à Montréal et c'est très courant. Donc, Edit Settings. Nous allons là-dedans. Ensuite de ça, je vais juste bouger la caméra. Maintenant, une fois cliqué sur Settings, nous allons descendre un peu plus bas. Nous allons aller à Location. Et ici, bon, bien évidemment, mon client en ce moment il est situé à l'est du Québec. Si je descends plus bas à Location Options, ou les options de ciblage géographique, je suppose en français, nous allons avoir deux choix, Presence or Interest, ou alors Presence. Ce qui est important de comprendre ici, en gros, c'est que Presence or Interest va montrer vos publicités à des gens qui sont possiblement intéressés par là où est-ce que vous faites des publicités. Disons que vous êtes à Montréal ou à Québec et que quelqu'un de Coujouac est intéressé à déménager à Montréal, vos publicités vont peut-être apparaître à Coujouac, chose qui va vous faire gaspiller énormément d'argent. Donc, comment on fait pour résoudre ce problème-là? Nous choisissons bien évidemment seulement Presence et non pas le premier. Chose très importante, chaque fois que vous faites un changement dans les réglages, assurez-vous de toujours sauvegarder le changement. Bon, ici, ça me demande, does your campaign have European Union political ads? Bien sûr que non. Et on fait après. L'erreur numéro 2, super important. Pendant qu'on est dans les réglages, tout ce qu'on a à faire, c'est monter un peu plus haut, en fait tout en haut. Nous allons dans Networks. Assurez-vous que ces deux networks soient décochés. Pourquoi? En gros, Search Networks, ce sont des sites web qui utilisent le moteur de recherche de Google. Et la plupart du temps, le trafic qui vient de ces sites web-là ne sont vraiment pas intéressants et va juste vous faire gaspiller de l'argent. Je vous donne l'exemple ici sur le site de ask.com. Lui utilise le moteur de recherche Google. Oui, vous allez peut-être apparaître en publicité, mais la plupart des gens qui utilisent ce genre de site web ne sont pas... Je pense pas que c'est des gens très qualifiés. Mais par exemple ici, j'ai écrit entrepreneur toiture. La première chose, déjà, cette personne-là que je ne vais pas mentionner a déjà fait une erreur, réparation de toit plat pour le mot-clé de entrepreneur toiture, donc sa structure de campagne n'est pas très bien faite, c'est pas grave, peut-être que je vais le contacter, on verra. Donc, c'est quoi le Display Network? En gros, ce sont des sites web comme Météo Média, TVA et d'autres qui utilisent ce genre de publicité qui sont sur les côtés. Vous voyez ici, bon, là ça a disparu, donc du luxe. Et ici, nous avons iPhone. En gros, Google va faire tout pour faire en sorte qu'ils se remplissent les poches d'argent en mettant vos publicités un peu à droite à gauche. Oui, c'est beau avec des images, mais si vous n'avez pas d'images, ça va juste apparaître comme du texte et des couleurs. Ça sera pas super beau. Et je pense que les gens les plus sérieux ne vont pas cliquer sur des images pour vous envoyer une demande de soumission. Avant que je continue, c'est super important que je vous explique ce point-là. En gros, Google Ads, comment ils se font de l'argent? Et bien évidemment, c'est à travers de la publicité. Je vais vous montrer une stat ici. 77% des revenus de l'année dernière pour Google venaient des publicités Google Ads. Puis si je regarde exactement c'est combien ce chiffre-là, bon, 225 milliards de dollars qui sont dans leur poche grâce aux publicités. Donc le but ultime de Google, bien évidemment, c'est de vous faire dépenser de l'argent des pires manières. Et où est-ce que je vais en venir avec tout ça? Si nous revenons dans le compte, je vais fermer les settings. Ici. Je vais aller dans les recommandations, que bien évidemment, vous allez recevoir souvent beaucoup d'appels sur ça. Et ils vont vous dire, bah écoutez, on veut que vous acceptez toutes ces recommandations-là parce que votre taux d'optimisation, votre score d'optimisation va être à 100%, puis vous, dans votre tête, vous dites, OK, ça va être super bon si c'est à 100%, je vais recevoir plein de leads, plein d'appels, plein de contacts. Mais en gros, c'est faux, c'est fait pour que Google se remplisse les poches. Donc, s'il vous plaît, n'acceptez jamais aucune de ces recommandations-là. Voici mon point, ça prouve mon point. Use Display Expansion, c'est exactement ce que je vous ai montré tantôt. Je pense que voilà, Google Search Partner, Reach Additional Customers on Partner Site, c'est ce que je vous ai montré de décocher. Donc, ça prouve mon point. Puis si vous allez sur Reddit ou sur d'autres sites de blog, vous allez voir exactement ce que je vous dis. Évitez d'accepter les recommandations.
Une autre chose qui est super importante à comprendre, c'est que Google, il est très sneaky, il est très malin. Il va faire en sorte qu'il va automatiquement vous faire accepter ces recommandations-là. C'est un coup bas? Oui. Mais je vais vous montrer comment faire en sorte de ne pas tomber dans le piège. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans Auto Apply, vous descendez plus bas et vous vous assurez que chacune des boîtes ne soit pas cochée. Bien évidemment, eux, ils vont vous encourager à select all, puis c'est beau, c'est la belle vie, il faut save et tout ça, puis là, ça va juste crash votre account et vous allez juste gaspiller votre argent que vous avez travaillé très fort pour gagner. L'erreur numéro 4 que je vois souvent dans les comptes Google Ads, c'est lorsque les gens ils utilisent des mots-clés avec une requête large. Je ne vais pas vous l'expliquer trop en profondeur dans cette vidéo parce que je ne veux pas vous endormir, même s'il y a une très belle musique derrière moi, mais je vais vous mettre le lien dans la description du site de Google Ads qui va vous expliquer exactement comment ça fonctionne. La chose importante que vous devez savoir, c'est que quand vous mettez des mots-clés dans vos ad groups, assurez-vous d'avoir des petites brackets autour du mot-clé ou des petites guillemets autour du mot-clé. Jamais, jamais le laisser sans rien. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez recevoir des recherches qui sont vraiment par rapport, vos publicités vont apparaître, et puis vous allez payer pour des clics, vous allez perdre de l'argent, et si les gens ne cliquent pas sur vos publicités pour des recherches qui sont, comme j'ai dit, par rapport, Google va vous pénaliser et faire en sorte que vous commencez à payer beaucoup plus cher le coût par clic. Donc, assurez-vous d'éviter ça. L'erreur numéro 5 que je vois très très souvent lorsque je fais un audit Google Ads, c'est que je vois une seule campagne, un seul ad group et tous les mots-clés dans le même panier. Qu'est-ce qui arrive? Prenons l'exemple de la compagnie qui a fait de la publicité pour de la toiture tantôt. J'ai écrit entrepreneur toiture et c'est quoi le titre de la publicité? Réparation de toiture. Donc, séparer les services par ad group. Ce que vous pouvez faire, c'est avoir un ad group pour l'installation, un groupe pour la réparation. Parce que si une personne fait de la recherche pour de l'installation de toiture et il voit que la publicité, elle parle seulement de réparation, il ne va pas cliquer sur la publicité et perdre potentiellement un très bon lead que vous auriez pu avoir si vous aviez bien structuré vos campagnes. J'ai essayé de résumer les 5 erreurs les plus importantes lorsque je vois des gens faire des Google Ads. C'est sûr qu'il y en a beaucoup d'autres, parmi ne pas mettre des mots-clés en négatif ou utiliser des campagnes juste PMax, Performance Max, qui va juste vous faire gaspiller de l'argent. Il y a plein de vidéos en ligne qui expliquent comment structurer une campagne, c'est quoi les choses importantes à faire avant de lancer vos campagnes, sinon vous allez juste vraiment brûler votre argent et c'est la dernière chose qu'on veut faire. Si jamais vous avez un compte Google Ads et vous n'êtes pas sûr si votre compte il est bien structuré, s'il est en bonne santé, n'hésitez pas à me contacter, envoyez-moi un message privé, ça me fera plaisir de vous faire un audit gratuit de votre compte et ça vous permettra de dépenser votre budget beaucoup plus efficacement sur un plus long terme. Si jamais vous avez d'autres demandes de vidéos ou des questions beaucoup plus spécifiques que vous voulez que je réponde, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous répondre. Passez une bonne journée.